On est en compagnie de Christophe Grosset. Bonjour Christophe. Bonjour. Le responsable des produits de bourse chez Unicredit. Christophe, on regarde quelques minutes quand même sur le marché avant de passer aux produits de bourse et au tournoi que vous allez lancer dans quelques jours. Ces marchés qui font l'objet d'une surprenante volatilité, celle-ci est toujours très basse. Oui, en effet. Donc, si on constate depuis le début de l'année que les marchés ont été tendanciellement bien orientés, c'est-à-dire qu'on a tout de même une hausse de l'ordre de 6% sur les marchés européens, l'élément peut-être le plus marquant de cette année est le niveau de volatilité. Donc, on se trouve aujourd'hui à un niveau de volatilité d'environ 15 points. Pour le replacer dans son contexte, un marché dans une situation normale aura une volatilité qui tournera autour des 20-25 points, et c'est ce que l'on a connu au cours des dernières années. Sans aller regarder des cas tragiques, ou je dirais tout au moins anormal, comme on a pu le connaître par exemple en 2008, où la volatilité avait cru jusqu'à 80 points. Donc on se trouve dans cette situation particulière où en fait on se trouve sur les 9% les plus bas depuis 17 ans. Donc un niveau de volatilité extrêmement bas. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la volatilité, très concrètement, c'est un moyen de sentir le sentiment du marché, c'est-à-dire comment les opérateurs, les traders vont estimer que le marché pourra effectivement corriger, puisque c'est de cela qu'on parle. La volatilité, c'est un risque de voir les marchés baisser. Et en l'occurrence, depuis le début de l'année, nous avons une volatilité extrêmement basse, donc sous les 15 points. Ce qui se traduit effectivement par cette situation où on a l'impression que le marché n'a pas peur, ce qui intuitivement pourrait être justifié par le fait que nous avons tout de même une hausse, donc le sentiment est que les sociétés peuvent continuer à payer des bénéfices, et ce notamment outre-Atlantique, mais cependant la tendance n'est pas si forte que cela, donc cette situation est peut-être à mitiger tout au moins dans les mois à venir. Oui, Christophe, j'ai une question justement. Quand cette volatilité-là est extrêmement basse, est-ce que c'est le bon moment pour acheter ce qu'on appelle des couvertures à la hausse ou à la baisse? Pour faire un cas concret, dont je pense qu'on l'a tous en mémoire, c'est-à-dire que les trois grands événements qui ont fait bouger les marchés, si on se replace sur une période de 12 mois, ça a été tout avant tout le Brexit, où là on a vu les marchés effectivement qui avaient la volatilité du marché croître avant le référendum et exploser dans les 2 semaines qui avaient suivi. A contrario, l'élection de Donald Trump aux États-Unis, on avait assisté à la même façon, donc la prise de protection de la part des investisseurs institutionnels, et c'est là quand on achète de la protection que la volatilité va en fait monter, c'est-à-dire quand les marchés deviennent plus tendus. Donc si par exemple on voyait aujourd'hui la volatilité reprendre, cela pourrait être le signe que les opérateurs estiment que les risques sont en train d'augmenter, donc ils vont acheter des protections, ils vont acheter fondamentalement des produits de type put, donc les mêmes que l'on peut trouver. Voilà, les puts qui vont s'apprécier quand le marché évidemment va baisser, ça va être le principe. Exactement, exactement. En l'occurrence, pour l'instant, rien ne se passe. Toutefois, si l'on regarde ce qui pourrait influencer le marché dans les semaines à venir, ou tout au moins les mois à venir, avant tout les tensions géopolitiques avec la Corée du Nord peuvent être source de moments de volatilité. L'élément important d'un point de vue macroéconomique est naturellement les décisions de la BCE sur la réduction de son bilan, mais surtout sur les modalités qui seront choisies par Mario Draghi et la cadence de cette baisse. Donc, est-ce que ce sera en octobre, est-ce que ce sera plus tard? Des événements politiques, même si on l'a vu lors de l'élection présidentielle en France, à la différence de ce qui s'était passé au moment du Brexit ou de l'élection de Donald Trump, on a également vu les opérateurs prendre des protections, mais l'impact sur le marché a été relativement minime. Ouais, là, on a les élections allemandes là, qui se profilent justement. Est-ce que ça peut être un facteur de stress pour les marchés? Normalement, il n'y a pas trop de soucis pour la chancelière sortante.
Non, pour l'instant, on ne constate pas de fait, si on regarde les positions ouvertes et les niveaux de volatilité, d'une particulière tension de la part des marchés. Donc, élection allemande, à moins d'une surprise, qui serait peut-être plus impactée puisque les marchés l'auraient peut-être moins anticipé, mais également élection en Italie. Donc, pour rappeler que des élections, la législature italienne arrive à son terme en février. Donc, il y a 6 mois de marge autour de cette date. Donc, des élections en Italie dont la date n'est pas fixée. Donc, ces éléments politiques qui ne semblent pas pour l'instant influencer le marché, mais qui pourraient le faire. Donc, on reste sur des moments, le scénario, c'est de voir des moments ponctuels où le marché pourrait avoir ses pics de volatilité, donc des corrections, donc des moments sur lesquels on pourrait acheter de la protection. Mais une stratégie peut-être de plus long terme pourrait être de profiter, mais comme on le fait habituellement en bourse, pourrait être profiter d'acheter cette volatilité basse, puisqu'elle coûte peu en ce moment, pour la revendre à l'un de ces moments de volatilité. Donc pour cela, on peut se positionner sur des produits qui seront relativement sensibles à l'évolution de la volatilité, donc les varants pour un investisseur particulier en produits de bourse, et naturellement en se laissant le temps, donc en ayant à choisir des produits qui auraient une maturité de tout au moins 6 mois. Voilà, à suivre évidemment et beaucoup de conseils sur le site Unicredit bien sûr pour le choix de ces produits de bourse les plus adaptés suivant vers votre scénario et aussi Christophe votre horizon temporel, votre risque et votre horizon et bien sûr le sens, achat ou vente, ce sont les 3 éléments à bien calculer avant de rentrer en position. Un produit de bourse, c'est un produit à levier, c'est-à-dire que fondamentalement, le levier, ça nous permet de rentrer sur une idée, à la hausse ou à la baisse, comme vous le soulignez très justement. Et surtout, le principal intérêt, c'est de minimiser le capital qu'on met en jeu. C'est-à-dire que si j'ai 100 € à investir directement, je me positionne sur un produit avec un effet de levier de 10, je pourrais mobiliser seulement 1/10 de mon capital, donc mettre en risque déjà seulement une partie du capital que j'ai placé en bourse. Donc c'est implicitement une protection. L'important, c'est de ne pas jouer au casino, naturellement, mais d'aller profiter de cet effet de levier. Donc plus on est sûr de son scénario, moins on va avoir recours à l'effet de levier. Quand je souhaite se positionner sur une idée, une tendance, une rumeur, on peut effectivement le faire avec des produits de bourse, que ce soit des turbos, varants ou certificats leverage. On le voit en termes de volume, grand succès des produits de bourse pendant l'été. On a vu presque 400 millions d'euros échangés pendant le mois d'août, ce qui est énorme. C'est énorme, surtout que c'était un mois vraiment où il ne s'est pas passé grand-chose, il n'y avait pas beaucoup d'annonces. Bon, on a eu bien sûr les tensions géopolitiques du côté de la Corée, mais c'était relativement calme par rapport à d'autres crus estivaux bien plus agités. Mais exactement, mais on est naturellement plus que le mois de juillet, donc 17% d'échanges en plus qu'au mois de juillet, mais surtout 38% par rapport à août de l'année dernière. Donc, le mois d'août, de toute façon, c'est un mois particulier. On a diffusé quelques informations sur ça pendant le mois. L'idée, c'est qu'on s'attend à ce que ce soit un mois où il ne va pas se passer grand-chose. C'est un mois de transition, c'est vrai. Mais si on regarde sur les 5 dernières années, il y a eu quand même les queues de la crise grecque. Il y a eu les tensions sur la Chine. Là, on a vu quelques tensions en Corée. Donc, un mois qui est toujours actif. Là, on se trouve avec 4 mois, un peu moins de 4 mois à présent pour clôturer l'année. C'est pas le moment de rater son année. Donc, effectivement, la grande partie de la performance de son portefeuille, on l'a faite. Donc, dans ces 4 prochains mois qu'il va falloir, enfin 3 mois et demi, qu'il va falloir peut-être aller saisir quelques opportunités, comme on le disait, en utilisant l'effet de levier, ou le cas échéant, mettre en place des protections. D'autant que si on regarde les volumes en septembre, on est sur le même niveau. Donc déjà plus de 180 millions échangés, donc ça va être a priori un peu moins qu'en août, mais tout de même. Ça sera encore un bon cru pour ces produits de bourse alors. Et notre rendez-vous tous les mardis désormais va nous permettre de faire le point régulièrement sur le niveau des encours, en tout cas de ces produits de bourse qui sont traités quotidiennement évidemment. Et il y en a pour les indices, les actions, les devises et les matières premières. Christophe, justement pour rentrer dans le concret maintenant, pour ceux qui se posent la question peut-être d'investir sur ces produits, vous lancez dans les prochains jours un tournoi sur ces produits de bourse, tout simplement le tournoi des produits de bourse. Quels en sont les principes ?
Le principe, c'est déjà de donner la possibilité à qui veut découvrir ces produits de le faire concrètement, mais sans risquer son argent. Donc pour ça, on a mis en place une plateforme de négociation fictive, plateforme de négociation fictive sur laquelle on va proposer des séances de bourse, des vraies séances de bourse. Donc naturellement, on ne va pas vous dire lesquelles, mais des vraies séances de bourse donc, qui ont eu lieu dans la dernière année et sur lesquelles on pourra, par le biais d'un simple clic, acheter ou vendre le CAC amplifié, donc 10 fois le CAC à la hausse, 10 fois le CAC à la baisse, donc deux produits. Avec une petite particularité évidemment, parce que les gens vont se dire, tiens, c'est pas intéressant, le marché est ouvert tous les jours, à quoi bon avoir une réplique du marché. Le marché là va être accéléré, hein, c'est bien ça, on va avoir cette journée de bourse qui va démarrer, mais d'une manière complètement accélérée. Exactement, donc première séance donc de bourse de notre tournoi le 28 septembre, en fin d'après-midi, de 18h30 à 19h. On va reproposer en une demi-heure une journée de bourse, la possibilité d'acheter ou de vendre. C'est une compétition, donc une compétition, ça veut dire qu'on va choisir les meilleurs. Ça va durer un mois. À l'issue de chaque session, il y aura naturellement des prix. Comme vous le savez, Unicredit est sponsor de la Champions League, donc le grand gagnant aura naturellement des places pour un match de la Champions League. Donc c'est outre l'effet je dirais, d'aller se mesurer et toucher effectivement comment peuvent fonctionner ces produits, donc des prix. Et quelque chose qui me plaît beaucoup à moi, donc les gagnants de chaque session et le grand gagnant pourront aller sonner la cloche chez Euronext. Donc l'ouverture comme on est habitué à la voir à la télévision. Donc on pourra le faire à Euronext Paris. Il y a une cloche, on ira ouvrir le marché. C'est plutôt sympa. Tous ensemble. En plus, on est partenaire de l'opération. Chez Téléfinance, on va pouvoir relayer l'information. On peut s'inscrire dès aujourd'hui, Christophe, pour ce démarrage qui aura lieu fin septembre. Oui, on peut s'inscrire dès aujourd'hui, donc 4 sessions qui auront lieu le 28 puis chaque mercredi. On peut s'inscrire sur le site traderlink.it/onemarket/fr ou plus simplement en allant directement sur notre site produit de bourse dont je rappelle l'adresse bourse.unicredit.fr. Voilà, et plus d'enseignement, évidemment, ça sera tous les mardis. Hein, on regardera ce qui se passe sur ces produits de bourse. Sur la compétition, mais surtout, on essaiera de passer de cette simulation au réel et voir ce qui se traite sur le marché également. Voilà, et c'est l'avantage, c'est de découvrir sans risque quelque part aussi ces produits à effet de levier qui peuvent servir à dynamiser votre trading, surtout si vous êtes dans le bon sens ou à couvrir les positions, comme vous le disiez Christophe, si déjà l'année a été pas mal et que vous voulez engranger et sécuriser des gains. Merci Christophe, je rappelle que vous êtes responsable produit de bourse chez Unicredit, avec nous désormais tous les mardis sur cette antenne. À très bientôt. Merci beaucoup. Dans un instant, la suite du programme sur Téléfinance.